C'est donc une nouvelle étape qui vient d'être franchie dans la légalisation de l'usage licite du cannabis. Pour en parler, nous recevons avec nous le professeur Rabia Erdouane, président de l'association consultative de l'utilisation du cannabis. Professeur, bonjour et merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Oui. L'utilisation légale du cannabis sera principalement thérapeutique. Quelles seront, professeur, les principales pathologies concernées ? Ah oui, donc il n'y a pas de limite d'utilisation du cannabis en matière de pathologie médicale, mais néanmoins, certaines maladies sont déjà prouvées, qui ont prouvé leur efficacité de traitement de ce traitement-là, notamment l'épilepsie, les maladies de rigidité comme la Parkinson, il y a la sclérose en plaques, les maladies inflammatoires du côlon, il y a surtout les douleurs du cancer métastatique. Nous, en neurologie, en tant qu'urologue, nous voyons beaucoup de métastases osseuses et certes, les traitements médicaux actuellement n'arrivent pas à cerner toute cette douleur. Et bien, donc, le traitement avec les cannabinoïdes, comme ça a été prouvé donc ailleurs, dans le Canada et aux États-Unis, ça donne de très bons effets. Donc, il y a pas mal de pathologies, il n'y a pas de limite, je dirais, et la recherche, c'est l'intérêt de ce projet ici, donc lancé au Maroc, c'est qu'on aura l'occasion de nos chercheurs dans différents points pharmaceutiques et médicinaux et universitaires de faire des recherches qu'on peut sortir avec nos propres brevets et pour d'autres maladies qu'on n'arrive pas à contrôler actuellement avec le traitement pharmaceutique habituel. Alors, professeur, les usages ici du cannabis ne se limitent pas à la médecine et il y a d'autres domaines. Quels sont ces autres champs qui peuvent bénéficier de l'adoption de ce texte de loi ? Absolument, il y a l'agroalimentaire, il y a les cosmétiques. D'ailleurs, on peut en voir, donc on voit pas mal de produits qui se vendent en or, notamment les shampoings, des huiles, tout ça. Et ça, c'est une chose qui est donnée, qu'on a comparé ce qui se fait donc dans les États-Unis, au Canada et d'autres pays. Ça donne très bons effets. Donc il y a l'agroalimentaire, il y a le cosmétique. Il y a aussi bien l'industriel, le champ industriel qui est très bien. Notamment, est-ce que vous savez comme quoi il y a des voitures qu'on a 20% de constituants sont faits de chanvre et j'en passerai sur l'isolation. Donc c'est une matière première qui va servir à booster l'économie sur toutes ses formes, de façon transversale. Moi, en tant que scientifique chercheur, en tant que déjà mon domaine médical, on trouve pas mal de pathologies dont je suis en train de faire des protocoles de recherche, mais sur d'autres domaines, tous les domaines ont l'occasion de faire, de comparer ces traitements-là et de mettre en œuvre cette plante dans différents côtés industriels. Donc, j'en passerai de médecine, côté cosmétique, agroalimentaire et industriel pur. Vous venez de le dire, professeur, il y aura un impact économique indéniable et votre association vient de réaliser une enquête sur l'impact de cette loi sur les plans économiques et sociaux. Que pouvez-vous nous dire sur les principales conclusions de cette enquête que vous avez menée ? Absolument. Quand on était curieux pour voir la population marocaine à différents niveaux, notamment à Casablanca, un échantillon fait de médecins, des étudiants et de personnes citoyennes qui sont pas rien à voir avec la médecine et différents niveaux socio-économiques. Et ben, c'était la surprise, qu'on ne croit pas une surprise, mais c'était la réponse attendue. Tout le monde est d'accord pour avoir un remède médical si on n'a pas le choix actuellement. D'autre part, les gens sont conscients comme quoi cette plante-là il y aura un apport, surtout sur le plan économique, et bien parce que, d'autant pour la région du Nord, qu'on sait très bien, ça va booster l'économie et même le niveau socio-économique, culturel de la population. Donc, parce que les industriels vont en même temps investir, et donc ils ont l'intention d'investir et d'améliorer la région au niveau de ses ressources humaines, notamment par des recommandations que nous avons données en plus, c'est sur s'occuper de la population, de la formation continue, l'éducation et aussi bien le côté logistique et financier. Donc là, et surtout le côté, il y a même des gens qui utilisent ces médicaments-là, qui pouvaient donc l'importer d'ailleurs pour certaines pathologies. On a vu sur l'enquête trouver des gens qui utilisent ce médicament-là en tant dérivé des cannabinoïdes. Donc on n'était pas surpris, c'est-à-dire que déjà, ce que nous attendait de cette légalisation et dépénalisation, ça était déjà, au niveau du citoyen marocain, était déjà une vision qui était claire et adoptée. Merci beaucoup, professeur, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes, professeur Rabia Erdouane, président de l'association consultative de l'utilisation du cannabis. Merci.